Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. Ben Mulroney est avec nous. Ben, bonjour. Allô? Puis toi, t'as le Ben Mulroney Show. Ça tombe bien, oui. C'est comme ton nom. Puis hier, tu parlais à Charles Milliard. Très chanceux. Ouais. C'est ça. Il était à Toronto pour un speech. Et donc, on lui a invité pour faire une entrevue ici au Ben Mulroney Show. Et c'était vraiment la première introduction à ce chef qui veut être le prochain premier ministre du Québec. Donc, c'est vraiment une introduction. Je le connaissais pas du tout, mais il est jeune, il a 46 ans. Donc, une nouvelle génération de politiciens. Mm-hmm. Et on a parlé de toutes sortes de choses. Je lui ai parlé du fait que dans les derniers sondages, je pense que le Parti libéral est à 28%, le Parti québécois est à 30%, mais malgré le fait que du point de vue de statistique, ils sont au même niveau. Malgré ça, le Parti québécois se trouve dans une position où il pourrait gagner 64 sièges à l'Assemblée nationale. Donc, on a parlé un peu de comment ça se fait que la majorité des Québécois ne sont pas en faveur de séparation, mais le Parti québécois pourrait former le gouvernement. Il dit que vraiment, après 8 ans de Legault et de Coalition Avenir Québec, d'après lui, c'est vraiment ça va être une élection qui signifie un grand changement, un grand bouleversement. Donc, il dit que c'est pas nécessairement le fait que c'est la priorité de ce parti, c'est la séparation. C'est le fait que ce n'est pas le CAQ. Non, mais Ben, on a parlé je t'arrête. Là. Oui. Lui, là, oui. C'est le chef du Parti libéral du Québec. Fait que, il peut-tu s'occuper du Parti libéral du Québec puis arrêter arrêter d'analyser le Parti québécois, que lui nous dise pourquoi on resterait dans le Canada, que lui nous dise qu'est-ce que le Parti libéral du Québec a fait de bon pour le Québec. Tu sais, qu'il se regarde un peu lui-même, là, lui et ses amis libéraux. Oui, ben écoute, je sais pas si un nouveau chef doit nécessairement prendre la responsabilité de l'histoire entière de son parti. Oui. Le fait, c'est ça, pas nécessairement. C'est à lui de rebâtir le parti, de le redéfinir. Mais il change. On a parlé Mais il veut le changer. Il veut le changer à partir de quoi? Qu'est-ce qu'il veut changer au Parti libéral? Qu'est-ce qui marchait pas au Parti libéral? Qui devrait marcher sous son règne à lui? Ben, ce qu'il veut promouvoir, c'est un Québec dynamique du point de vue investissement. Il se trouve assez intéressé à comment gouverner Monsieur Ford. C'est Monsieur Ford, sa priorité, c'est vraiment le développement de l'anneau de feu avec les minéraux dans le Nord. Il s'intéresse à attirer l'investissement de l'étranger. D'après lui, ça a jamais été la priorité de Monsieur Legault. Et il s'annonce que très fièrement comme fédéraliste. Il a dit qu'il est le seul candidat pour être le premier ministre qui a voté non lors de la dernière lors du dernier référendum. Je lui ai dit, écoute, les gens peuvent changer. Ben, il a 46 ans. Il y a 46 ans, Charles Milliard. Dernier référendum, c'est il y a 31 ans. Il a donc voté à 10 ans, à 15 ans. Il a voté à 15 ans. J'ai pas fait le calcul dans ma tête quand on parlait. Mais c'est intéressant parce que on a parlé de le fait que maintenant, à cause du développement du CAQ, c'est le territoire politique au Québec est devenu un peu plus complexe qu'il n'était avant. Toi et moi, on en a parlé. Avant, si tu étais souverainiste, tu avais une voix. Si tu étais fédéraliste, tu avais l'autre voix. Maintenant, tu as beaucoup plus d'options des deux côtés. Et je lui ai demandé si personne ne forme un gouvernement
gouvernement majoritaire lors des les prochaines élections, est-ce que tu vas t'intéresser? Est-ce que tu vas pouvoir peut-être te trouver dans une situation où il va falloir que tu formes une coalition avec le Parti conservateur du Québec? Parce que ils sont à quoi? 16, 13%, 13%, c'est beaucoup, surtout quand il m'a dit, il se trouve à peu près 15 ou 18% avec les francophones. Pour être compétitif dans les prochaines élections, il faut qu'il soit au moins à 25%. Alors mais la question à Charles Milliard, c'est la même question que j'ai posée quand j'étais étudiant à Robert Bourassa dans un cours de Pierre Bourgault, grâce à mon ami Michel qui m'avait amené, mais j'étais trop jeune. Mais j'ai posé la question quand même, comment tu fais pour dire que tu vas défendre la majorité francophone quand tu te fies à la minorité anglophone pour être au pouvoir? Je sais pas. Écoute, je lui ai pas posé cette question, mais je pense pas que c'est un choix binaire parce que la minorité anglophone identifiée avec le Parti libéral, ça veut pas dire que tu peux pas former un gouvernement pour le Québec en entier. C'est sûr que oui. Ben non. Ben oui, non. Parce que tu dois te soumettre à toutes les demandes de la communauté anglophone qui t'a mis au pouvoir et te tiennent par les chenolles. Tu sais, c'est quoi les chenolles, Ben? Et politiquement, ils te tiennent par les chenolles politiquement, évidemment, mais là, faut que tu répondes à toutes les demandes. Donc, tu vas faire des compromis sur la loi 21, sur la loi 96, sur toutes les lois sur la francisation de Montréal. Tu vas être à genoux devant le Québec Bashing Community Groups Network. Ben, écoute, moi, je viens d'une autre école. Je viens de l'école de M. Brian Mulroney, qui a pu être un premier ministre pour tout le Canada, même s'il y a ben des gens qui étaient pas contents avec lui. Mais écoute, il s'agit de développer des relations à l'extérieur de ton caucus et de dire à la minorité anglophone, écoute, vous êtes c'est la vérité. On va protéger vos droits en tant que minorité, mais il faut gouverner pour le Québec en entier. Ouais. Bon, comment t'as conclu cette entrevue avec Charles Milliard, Ben? Il a beaucoup d'énergie. Il sait il a beaucoup de travail à faire. Mais comme j'ai dit, il est jeune, il a un charisme. Je pense que il a, comme je dis, c'est pas quelqu'un qui a fait sa carrière en entier en politique. Il était, je pense, travaillait dans une pharmacie avant, donc il connaît. Ouais, c'est pharmacien et je pense que ça va lui bien servir parce que c'est pas un politicien de carrière et je pense que il sait ce dont il doit faire. Il sait que il a beaucoup de travail à faire avant les élections. Il est pas le parti est pas où il veut que ça soit et je pense que il a l'énergie pour une longue campagne. Parfait. Dis donc, as-tu le droit de vote au Québec, toi? Non, je suis en Ontario depuis 25 ans. Ah oui, OK. Donc, t'as plus d'adresse au Québec, rien. C'est bon. Ça, non, malheureusement. Ça, c'est un vote de moins pour le Parti libéral du Québec, ça. I'm fucking with you. Je fais juste exprès. Ben, merci. Salut. Okay. À demain. À demain. Bye bye.